dans les vérités célestes. Vous savez, il y a quelques temps, je suis allé en voyage et le voyage d'aller en avion a super bien été. C'est la première fois avec mes enfants qu'ils vivaient l'avion et ils ont bien fait ça, ils ont aimé ça. Même que ma petite, elle a trippé. On était dans l'avion, puis quand on prenait des bulles d'air, tu sais, c'est un peu inquiétant, c'est comme tu sens l'avion, tu sais, elle est comme « Wouh! » dans l'avion. Il y avait du monde qui paniquait, elle « Wouh! » avec son ami. Incroyable. Et quand on a fait le voyage du retour, c'était durant l'heure de la sieste. Mais on se dit, ça va bien aller, tout ça. On arrive et là, les enfants sont excités. Ils ont hâte de reprendre l'avion. C'est une aventure et tout ça. Et là, ils sont assis dans l'avion. Ils attendent le voyage qui arrive. Et ils ont hâte et tout ça. Et finalement, le décollage, on prend notre envol. Ma femme regarde Malia pour voir sa réaction, encore une fois, de l'envoler. Elle dort. Elle est là, elle dort. Et 2 heures plus tard, elle se réveille. Puis elle réalise, elle regarde par la fenêtre le hublot, puis elle réalise, « Hey, on est dans le ciel, maman! » Oui, on est au ciel, chérie. Nous sommes appelés à vivre les vérités célestes des cieux, mais dès aujourd'hui sur la terre. Amen? C'est ce qu'on découvre ensemble. On a découvert en Éphésiens 1 la bénédiction céleste. Qu'il y a une bénédiction de suivre Jésus. Si tu nous visites ce matin, tu te demandes, voyons, ils sont bien énervés un matin. Ils ont pris 3-4 cafés avant de s'en venir. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une bénédiction, il y a une joie, il y a de quoi célébrer à juste simplement connaître et suivre Jésus. Amen. Et c'est ce que nous célébrons. C'est pourquoi il y a de la joie ici. On a découvert ensemble qu'on ne fait pas juste marcher avec Jésus. On ne vit pas pour Jésus. Éphésiens nous enseigne que nous vivons en Jésus. Il y a union avec Jésus. C'est comme si tu vas faire un saut en parachute. Ce que je ne ferai jamais. Et si tu vas faire un saut en parachute, la première fois, tu es obligé de sauter en tandem. Ça veut dire qu'il y a un instructeur qui est accroché à toi. Et crois-moi, tu pries qu'il soit vraiment bien accroché à toi. Parce que ta vie dépend de lui. Si son parachute ne t'ouvre pas, c'est fini pour toi. Tu me suis? Ta vie dépend de lui. Et c'est de la même manière lorsqu'on se lance dans la vie chrétienne avec Jésus. Maintenant, ce n'est plus juste avec lui. Notre vie dépend de lui. Nous sommes en Jésus. Amen? Et cette bénédiction nous amène une position céleste en Jésus-Christ. Vous savez, mon fils Liam a commencé à jouer au hockey et, sur la glace et tout ça, puis il est cute, il a 5 ans. Et la question que tout le monde lui pose, c'est quoi sa position au hockey? Ah, Liam, c'est quoi ta position? Puis Liam, il ne comprend pas, tu sais. Il a 5 ans, ils ont 5 ans. Il n'y a pas de position à cet âge-là. Il n'y a pas de gardien, défenseur ou attaquant. Non, leur seule position commune, c'est à terre. On s'entend? Ils font les Bambi, là. Sans blague, il commence à devenir bon, mais il y a une position que nous avons tous en Jésus. Nous avons tous la même position. Peu importe, tu as peut-être été un enfant sage toute ta vie, puis un jour tu as réalisé ton besoin de Jésus, tu es venu à Jésus et maintenant tu es en Jésus et ta position céleste c'est en Jésus-Christ. Alors qu'un autre a peut-être vécu le chaos dans sa vie, un passé trouble, une déficience ou des choses, une famille détruite et toi tu arrives, tu as réalisé ton besoin de Jésus, tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu as la même position céleste. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu as une position céleste qui amène une union céleste. Ce qu'on a vu la semaine dernière. Une union céleste, ça c'est l'Église. Nous sommes unis ensemble dans l'Église. Et vous savez, il y a bien des gens qui n'ont pas de difficulté avec la spiritualité. Ça, c'est correct, la spiritualité. Moi aussi, je suis spirituel, tout ça. Mais je ne crois plus à l'institution religieuse, l'institution de l'Église. Et évidemment, je comprends, il y a des gens qui sont frustrés et fâchés contre l'Église. Certains trouvent que c'est archaïque. Et il faut avouer, concéder que dans l'histoire, l'Église a pris part à certaines choses vraiment terribles, vraiment laides. Mais cela dit, lorsque Paul parle d'une Église, lorsqu'il parle de l'Église, il la décrit non pas comme une institution, mais plutôt comme un corps, comme un organisme, comme une communauté. Et même, il va employer souvent le terme « la famille ». L'Église est une famille, ce n'est pas une institution. C'est une famille. Amen? Amen. Vous savez, la chimie n'a aucun rapport dans une famille.
Tu peux pas dire, ah, moi j'aime moins ma famille, il n'y a pas de chimie dans ma famille. La chimie n'a pas rapport, n'influence pas ta famille. Ta famille, c'est ta famille. Amen. Chimie ou pas de chimie. Right? Tu l'aimes pas ton frère, mais c'est pas grave, c'est ta famille. Mais c'est pas... C'est ça, c'est la famille. Qu'il y ait de la chimie ou pas, qu'il y ait des points d'intérêt, non, c'est ta famille. Et l'Église, c'est ta famille. Tu ne l'as pas choisi. Je le sais. Mais c'est notre famille. Et nous sommes appelés dans cette unité en Jésus-Christ à s'aimer les uns les autres. Amen. Amen. Il y a une chimie, en fait, ce qui nous unit, c'est Jésus, cette famille. C'est pour ça qu'on dit souvent bienvenue à la maison, parce que nous croyons que ce lieu est un lieu accueillant, qu'on veut accueillir comme si c'était à la maison pour que chacun se sente bien et fasse partie de cette famille. Nous prions pour cela. Et c'est pourquoi c'est une famille pour tous. Pour les jeunes, pour les vieux, pour les milléniaux, les boomers, peu importe l'origine ethnique. Il n'y a plus de eux, il n'y a plus de nous, vous, il y a juste du nous, et ça, c'est la communauté chrétienne des croyants qui se réunissent. C'est l'Église. On se réjouit de la richesse qu'il y a dans la diversité culturelle, générationnelle, sexuelle. Donc, il y a des hommes et des femmes, et diversité de parcours, les histoires, les témoignages qu'il y a au sein de notre Église. On se réjouit. Amen. Amen. Nous sommes tous appelés à cette unité en Jésus. Cette semaine, je suis allé travailler à quelques heures vendredi matin sur mon message dans une classe. Ça ressemblait à un café proche de la maison, puis je rentre là, puis c'est écrit coworking, puis je savais pas trop c'était quoi. Et pour réaliser finalement que c'est comme une genre de... Ça ressemble à un café, mais c'est pas un café. Et c'est un espace de travail ouvert. Puis en fait, je discutais avec la fille, la responsable, la propriétaire, puis elle m'expliquait un peu le principe, puis c'est comme 75 personnes, entrepreneurs, ostéopathes, un courtier immobilier, peu importe le travail qu'ils faisaient, et qui en fait, au lieu d'avoir un bureau à la maison, seul, un peu isolé, bien, ils décident d'en faire leur bureau, cette maison. C'est un espace commun. Alors, c'est super intéressant. Et là, je discute avec elle, puis elle me dit la phrase suivante, elle me dit, OK, je lui dis que je suis pasteur. Bon, j'étais la bébête bizarre de la matinée, on s'entend. Puis elle me dit, as-tu l'impression que les gens ont besoin d'une communauté? Alors que je parlais, moi, OK, ben ça fait quoi un pasteur? Ben, ça s'occupe des gens qui sont là dans l'Église, puis ça s'occupe de sa ville. On est en partenariat avec différents organismes, puis on fait le bien pour la ville, puis on fait le bien pour les gens à l'Église et tout ça. Et là, elle dit, OK, mais c'est fou parce que, alors que c'est paradoxal, alors qu'on est dans une société où ce qu'on est supposé être super connectés les uns les autres, c'est hyper individualiste. C'est le paradoxe. Et les gens ont soif de communauté. Puis elle dit, c'est fou parce que moi, je le vois dans mon entreprise. Il y a 75 personnes qui viennent travailler ici. Ils pourraient rester chez eux, mais ils viennent travailler ici parce qu'on a un point d'intérêt commun, c'est l'entrepreneuriat. Puis ils viennent travailler ici, puis c'est créer une genre de communauté au travers de son travail. Puis je dis, ouais, c'est la même chose à l'Église. Il se crée une communauté au travers de la foi chrétienne. Amen. Parce que les gens ont soif de relations. Amen? C'est le paradoxe. C'est le paradoxe des relations. On a besoin les uns des autres d'être unis ensemble. Tu as besoin de ton voisin. Tourne-toi vers ton voisin et dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est ça la beauté de l'Église. C'est ça la beauté des petits groupes. C'est ça la beauté des relations. Et laissez-moi ajouter que cette famille n'est jamais complète. Oh, là, il y a des hommes qui font « Oh, attends, j'ai entendu ça cette semaine. » Notre famille, est-tu vraiment complète, chérie? Oh, pas. Cette famille n'est jamais complète. Il y en a que ça t'inquiète. Mais l'Église, la famille de Dieu, n'est jamais complète. Elle est toujours prête à adopter d'autres gens, à accueillir d'autres gens et dire « Bienvenue dans la famille de Dieu. » Amen? Jamais complète. Puis si ta femme veut bercer des bébés, dis-lui que clique, OK? Il peut aller s'impliquer, on va l'accepter. Alors on arrive maintenant à ce texte de Éphésiens 3. Éphésiens 1, bénédiction, opposition. Ensuite de ça, Éphésiens 2 parle de l'union céleste que nous avons. Et Éphésiens 3 nous parle de la mission céleste que nous avons ensemble. Spurgeon va dire, chaque chrétien est soit un missionnaire ou soit un imposteur. Soit quelqu'un en mission ou soit un imposteur. Parce que si Jésus est vraiment le sauveur de l'humanité, tu es responsable, tu es appelé à la mission de proclamer cette bonne nouvelle. Amen. C'est notre mission commune. Sinon, tu es un imposteur.
Pourquoi? Parce que si tu détiens avec toi la pilule anti-cancer, qui sauve des gens du cancer, puis tu dis, ah, je suis trop gêné pour aller la partager au médecin. Ah, je veux pas me faire rire de moi, je veux pas être sur le spot, là, puis je la garde pour moi. Crois-moi, tu es un imposteur. On va t'en vouloir. De la même manière, tu détiens Jésus, qui est la clé, qui est la vie, qui est le seul chemin, la vérité. Partage-la. Nous sommes appelés et défiés du moins à partager. Un chrétien qui n'est pas en mission est un chrétien en démission. Quelqu'un va dire cette phrase, un chrétien qui n'est pas en mission est un chrétien en démission. Et si tu le réalises, par contre, tu es en rémission. Parce que souvent, parfois, il y a des chrétiens qui veulent le salut, qui veulent l'amour, qui veulent la grâce, qui veulent la présence de Dieu, qui veulent la puissance transformatrice de Dieu, qui veulent évidemment l'éternité offerte par Dieu, mais pas la responsabilité de communiquer. Je veux pas la responsabilité. Je veux pas la responsabilité de la job, mais donne-moi les avantages sociaux. Hein? Donne-moi les avantages sociaux, mais donne-moi pas la responsabilité de la job. Notre mission, notre job, en tant que disciple, et là je parle évidemment à des gens qui sont engagés envers Jésus, c'est de faire des disciples. C'est ce que Matthieu 28 va nous dire, ce que Jésus va nous donner comme mission, d'amener des disciples. Et évidemment, disciples, ça peut parfois avoir l'air un peu sectaire, mais on parle ici de gens qui suivent Jésus. C'est ce que ça veut dire, disciples, qui suivent le Maître, Jésus. Et nous voulons, en tant que suiveurs de Jésus, nous voulons amener des gens aussi à suivre Jésus. Amen? Alors, le titre de mon message, mon partage, c'est « Notre mission céleste est de faire connaître Jésus ». Éphésiens chapitre 3, verset 1, et je lis pour vous. Voici ce que l'apôtre Paul dit. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les païens, donc on parle ici des non-juifs, on parle de l'humanité, on parle de toi et moi. Si du moins vous avez entendu parler de l'intendance de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous, c'est par révélation que le mystère a été porté à ma connaissance, comme je viens de l'écrire en quelques mots. » Donc on parle de Éphésiens 1 et 2. En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Bon, ici, Paul n'est pas arrogant, là, OK? C'est juste qu'il est conscient que tout n'est que grâce et qu'il a un message de grâce à proclamer, OK? Révélation progressive. Quel est ce mystère révélé, donc, qu'il parle depuis tout à l'heure, verset 6, à savoir, ce mystère, que les païens ont un même héritage. Alors qu'on avait la conception que la religion juive était exclusivement pour les Juifs, on se disait, eh bien, la religion de ceux qui suivent Jésus, ça doit être exclusif à une seule catégorie de personnes et aussi, entre autres, seulement aux Juifs. Mais Paul dit, les païens, donc les autres, les non-Juifs, et toi et moi, ont ce même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Les chrétiens du portail de partout dans le monde célèbrent et réalisent le privilège que nous avons de connaître Jésus. Nous avons un privilège parce que Jésus n'est pas seulement pour les Juifs. Jésus est pour tous. Que tous ceux qui ne sont pas Juifs disent un vrai Amen. Amen. Paul va dire, à cause de cela, alors qu'ils viennent juste de parler du salut en Jésus. Si tu nous visites, qu'est-ce que c'est le salut? C'est être sauvé par Jésus. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, toute religion explique comment Dieu sauve de la mort. Okay? Toute religion répond à cette question, ou du moins se doit de répondre à cette question. Comment Dieu sauve de la mort? Les Juifs, pour être sauvés de la mort, vont dire que nous devons obéir à 613 commandements. Les musulmans vont dire que nous devons respecter les 5 piliers de l'islam. L'hindouisme va dire que nous devons briser le karma. Le bouddhisme va dire que nous devons parvenir au nirvana. Le catholicisme va dire que c'est par les bonnes œuvres. La sagesse populaire va dire d'être une bonne personne et de faire le bien, puis ainsi tu vas gagner ton ciel. Le christianisme, pourtant, a quelque chose de quand même différent, c'est que tu n'as rien à faire. Et en fait, va même plus loin, va dire que tu ne peux rien faire. Que tout a été accompli par Jésus.
C'est comme cette histoire de plongeurs sous-marins, tout ça. Puis il y a un film qui a été tourné à ce sujet-là. Puis ils ont l'habitude de plonger en haute mer. Puis il est arrivé cette fois où ils sont dans l'océan, et ils plongent dans l'eau et finalement remontent à la surface et il n'y a plus de bateau. Plus de bateau nulle part. T'as beau être une bonne personne, t'as beau être un bon nageur, un moment donné, tu vas couler. Que l'océan soit calme ou que ça soit la tempête, un moment donné, tu vas couler. Est-ce que tu me suis? Et peu importe où tu en es, nous avons besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Nous sommes sauvés, le christianisme déclare, nous sommes sauvés par grâce, un don, un cadeau de Dieu au moyen de la foi. Jésus est cette bouée. Et vous savez, quand tu vois la bouée de Jésus arriver devant toi, tu ne commences pas à dire « Ah, merci d'avoir lancé la bouée. J'aimerais ça qu'on prenne un café ensemble, apprendre à se connaître. Est-ce que la bouée va vraiment suffire à mes besoins? Est-ce qu'elle va vraiment m'assurer un secours? » Non, tu ne poses pas tes questions. La bouée, tu la prends. Exactement. Tu la prends, tu sautes dessus, tu la grippes, tu dis « Tire-moi, sors-moi de là. » Et lorsque Jésus vient à toi, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu veux faire, c'est juste d'attraper la bouée. Amen. Jésus est donc sauveur, c'est ce que Paul nous enseigne. Il est sauveur, mais par le fait même, il est aussi notre Seigneur. Il est le Seigneur, le roi. Vous savez, notre culture est prête à concéder plein de choses pour les chrétiens. Il est prêt à concéder que les chrétiens suivent Jésus, puis qu'ils aient qu'on ait Jésus dans notre vie. Mais on n'a pas juste Jésus comme un élément de plus dans ma vie. Jésus est toute ma vie. Jésus n'est pas juste un élément, il est le fondement de ma vie. Jésus n'est pas juste une saison, c'est la raison de ma vie. Jésus n'est pas juste une religion, c'est ma respiration. Jésus, c'est pas juste souvent je prie ou souvent je communie avec Dieu. Non. Jésus, c'est toujours. Il est toujours là. Et c'est pourquoi on dit toujours, tout a toujours rapport avec Jésus. Parce qu'on croit que Jésus n'est pas juste mon sauveur, il est aussi mon Seigneur. Et qu'il règne au-dessus de tous les éléments de ma vie. C'est pourquoi même l'apôtre Paul va dire « Je suis prisonnier de Jésus-Christ ». Et pourtant, historiquement, Paul est prisonnier d'un homme qui s'appelle Néron. Néron est un débile. Néron, historiquement, il est reconnu pour être un fou allié, un psychopathe. Il a enflammé la ville de Rome puis il a mis ça sur le dos des croyants, des chrétiens. Néron prenait les chrétiens, c'est lui le premier qui a commencé à jeter les chrétiens dans la fosse aux lions et se faire dévorer par les lions. Néron prenait les chrétiens, il les enduisait d'huile, il les empaillait, peu importe, ça fait mal, et il les mettait sur des poteaux, entourant son palais, il les mettait en feu comme des torches humaines pour illuminer ses orgies. Néron est capoté, il a une fixation sur les croyants, il veut les tuer. Néron va décapiter Paul, Néron va crucifier Pierre plus tard. Néron est cet homme-là terrible. Mais pourtant, Paul, en prison, dit « Je suis prisonnier de Jésus-Christ ». Pourquoi? Parce qu'il est amplement conscient que Jésus-Christ est au-dessus. Il est le réel empereur. Il est le réel roi des rois. Il est le Seigneur de tout. Il est au-dessus. Et honnêtement, je ne sais pas c'est quoi ton épreuve, je ne sais pas par quoi tu passes au travers en ce moment. Peut-être tu es éprouvé, la maladie, découragé, affligé. Mais une chose que je sais, c'est que Jésus est Seigneur de tout. Au-dessus de ta maladie, au-dessus de ton épreuve, il règne. Il est souverain au-dessus de tout. Tu n'es pas tombé entre deux chaises. Tu n'es pas un dossier oublié de la part de Dieu. Non, il est Seigneur de tout. Il ne t'a pas oublié. Tu dis, ah Max, c'est peut-être cliché ce que je te dis ce matin. Oui, mais c'est vrai. C'est peut-être simpliste un matin. Oui, mais c'est vrai et je me dois de te le rappeler. Amen. Il est au-dessus de tout. Et parfois, dans nos épreuves, il faut se rappeler, c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Vous savez, pour certains, vous le savez, mais dernièrement, j'ai appris que j'étais diabétique, en fait. Et je dois maintenant composer avec ça, apprendre quelle est cette maladie. Et je me suis dit, OK, mais comment tout a toujours rapport avec Jésus? Mon diabète a rapport avec Jésus. Comment? Ben, je dois me rappeler la bonne nouvelle de Jésus. Les 4 C. La création,
la chute, la deuxième chance de Jésus, donc la croix et le ciel. D'abord et avant tout, la création. Je me rappelle que Dieu a créé un monde parfait, bon, et que le diabète n'en faisait pas partie. Je me rappelle que deuxièmement, il y a eu une chute, que l'homme a tombé, que l'homme s'est rebellé face à Dieu, ce qui a engendré le péché de l'humanité, puis qui m'a même pris jusqu'à moi aujourd'hui, 2000 ans plus tard et des milliers d'années plus tard. Et aujourd'hui, je suis pris avec les conséquences du péché. La maladie ne faisait pas partie de son plan idéal. La maladie est là et je dois composer avec. Maintenant, je sais qu'en mettant ma foi en Jésus-Christ, la croix de Jésus est toute puissante. Et je sais que cette croix-là m'offre une espérance, le ciel. Et je sais qu'un jour, je vais me retrouver auprès de mon Jésus dans peut-être 80 ans, maximum. J'ai juste ça à tenir bon, les conséquences du péché pendant peut-être maximum 80 ans. Et après ça, je me plais dans l'éternité avec Jésus. C'est ça mon espérance. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Mon diabète est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a une espérance en Jésus. Paul va dire, je suis donc prisonnier de Jésus-Christ. Il va appeler les chrétiens à connaître Jésus, comme lui connaît Jésus. Il dit, vous êtes appelés à connaître. Et vous savez, dans nos églises aujourd'hui, il y a certains dans le christianisme international, donc global, autour du monde, il y a plusieurs mouvements. Et il y a beaucoup de gens qui dénigrent la connaissance, qui dénigrent le fait de connaître la parole et connaître Dieu, qui dénigrent, si tu fais des études bibliques, eh bien c'est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est triste pour vrai, parce que Paul va dire, non, grandissez dans votre connaissance de Dieu. Tu sais, il y a des gens, étant donné que je suis pasteur, il y a des gens qui m'ajoutent sur Facebook, et lorsque, j'accepte pas mal tout le monde, je dois avouer pour être gentil, et non, mais juste, tu sais, puis, sauf que lorsqu'il y a des gens qui, tu sais, il y a toujours l'école à laquelle tu es allé, l'école que tu as fréquentée sur Facebook, et lorsque des gens écrivent l'école du Saint-Esprit, j'ai comme un petit doute. Ah ouais, l'école du Saint-Esprit. Je trouve ça triste qu'on dénigre la connaissance de Dieu. Je crois que le chrétien est intelligent. Je prie que les chrétiens deviennent intelligents d'abord. Soient intelligents. Se posent des vraies questions par rapport au christianisme, par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, et soient capables de répondre logiquement, avec un processus argumentaire sur la parole de Dieu. Amen? Yeah. Je crois que le christianisme se vit du cœur, mais se vit aussi de la tête. Que les deux sont importants. Vous savez, cette semaine, j'ai rencontré un jeune homme. Le jeune homme, il a tu sais, le chrétien n'est pas appelé à croire dans le vide, hein? Croire dans juste croire n'importe quoi. Non, non. Il est appelé à comprendre l'Évangile. Le jeune homme en question, c'est un ami à moi. On a la même âge parce qu'on est allé au secondaire ensemble. Le gars a fait un bac en philosophie. Déjà là, tu te dis OK. Le gars a fait un bac en philosophie, a fait un certificat en théologie pour faire une équivalence, pour avoir sa maîtrise en théologie, puis il a fait une autre technique en quelque chose d'autre. J'asais avec lui une soirée, je suis sorti de là, j'avais l'impression d'être intelligent moi aussi. Le chrétien n'est pas appelé à avoir peur de l'intellectualisme, mais est appelé à se frotter à l'intellectualisme pour être intelligent, pour comprendre et être capable de débattre et argumenter, capable de raisonner sa foi. Amen? C'est comme si, j'aime cette histoire de John Piper qui parle qui donne cette histoire fictive. Imagine que quelqu'un arrive vers toi, Edlin, puis il te dit, je te donne 10 000 $, je te donne mon compte en banque, je te donne ma carte, je te donne mon NIP, je te donne tout, je te donne l'adresse de ma banque, va déposer le 10 000 $ dans mon compte, puis je m'en vais. Automatiquement, qu'est-ce que tu vas penser? Tu vas penser, le gars, il est fou. Le gars, il est fou ou c'est croche. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a anguille sous roche. C'est pas raisonnable. Mais imagine la même situation que quelqu'un arrive et dit, voici, Edlin, je te donne 10 000 $. Et en fait, j'ai passé toute la dernière année à te regarder, à te côtoyer, à apprendre à te connaître, à voir que tu es un homme intègre, à voir que tu es un homme responsable, que tu es quelqu'un qui réfléchit, que tu es quelqu'un de bon sens. Et ainsi, à cause que je te connais, je te fais donc confiance.
Je te remets mon argent, je te remets ma carte et mon NIP, et je te fais assez confiance pour que tu aies déposé ça dans mon compte. Est-ce que ça fait plus de sens? Tu vas même être honoré. Tu vas dire, wow, il a regardé à moi, il m'a choisi moi pour aller déposer, parce qu'il voit mon intégrité. Wow! C'est la même chose avec Dieu. Apprends à le connaître. Il a déposé quelque chose en toi. Apprends à le connaître. Apprends à connaître Dieu, à connaître Jésus. Dieu t'a infiniment donné. Connais-le. Amen? Amen. Il y a certains courants qui vont encourager le mysticisme, qui est juste sur l'expérience chrétienne. Tout ce qui est important, c'est d'avoir des frissons à l'Église. Et d'autres courants vont être axés sur le rationalisme. Tout ce qui est important, hein, c'est de réfléchir et de répondre à la bonne question par la bonne réponse. Mais le christianisme fait ce mélange entre l'expérience et la connaissance. La foi du cœur et la foi de la tête. Amen? Amen. Connais Jésus. Et la vraie connaissance chrétienne est donc biblique, spirituelle et pratique. C'est une information qui amène une transformation, qui amène une pratique dans ton quotidien. L'information de savoir que Jésus est mort pour tes péchés, d'avoir conscience de tes péchés, de comprendre que Jésus est mort pour ces péchés-là et qu'il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité, il a vaincu la mort et tu peux mettre ta foi en lui. Voici l'information, mais elle est appelée à transformer ton cœur et appelée à changer ta pratique quotidienne. Amen? Oui. Ah oui. Nous avons le privilège, c'est pourquoi je dis nous avons le privilège de connaître Jésus. Vous savez, au portail, il y a un homme qui travaille au portail, je ne le nommerai pas, et qui, lorsqu'ils ont construit le nouveau pont Champlain, hein, à Montréal, le nouveau pont Champlain, vous savez de quoi je parle? J'espère. Et en fait, ils ont élevé des piliers, et dans les piliers, il y avait un trou par lequel devait passer le câble qui retient tout le pont. Et en fait, dans la construction, au fil du temps et tout ça, les constructeurs ont bouché et ont rempli les trous. Et là, évidemment, il y avait les génies se posaient des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout est... Il y a des génies sur le chantier. Il y a du monde partout sur le chantier. Le gars qui a comme catché l'affaire vient à notre église au portail. Quand même nice. Il a sauvé le pont Champlain. C'est quand même cool. Quel privilège nous avons de connaître celui qui a sauvé l'humanité, Jésus-Christ. Maintenant, que faisons-nous avec cette vérité? Verset 7. Paul dit, je suis devenu ministre, donc ministre de la bonne nouvelle. Hein, comme le ministre de l'Éducation, le ministre des Finances, lui dit, je suis le ministre de la bonne nouvelle. Il dit, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'opération de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout en Dieu, le Créateur de tout. Nous avons le privilège de connaître Jésus, mais nous avons aussi notre mission est de faire connaître Jésus. J'en ai parlé, de faire connaître Jésus à ton conjoint, ta conjointe, ton boss, ton parent, tes enfants, tes amis, tes collègues, peu importe à ton entourage. Annoncer la grâce accordée d'annoncer la bonne nouvelle. Ça, le mot annoncer la bonne nouvelle, c'est littéralement, c'est évangéliser. Évidemment, plusieurs d'entre nous, dont moi, on a de la misère un peu avec ce mot-là. On a un petit peu un inconfort parce que beaucoup de gens lui ont fait une mauvaise réputation. Hein? On voit toujours des gens un petit peu fous qui évangélisent d'une manière un peu désuète, du moins. Et si le mot tranquilliser est de rendre tranquille, le mot légaliser est de rendre légal, le mot caraméliser est de rendre caramel, le mot évangéliser est de rendre l'évangile. Amen. Tout simplement. De communiquer la bonne nouvelle de Jésus, c'est ça l'évangile. De rendre l'évangile à d'autres. De dire et de communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Ok, rappelle. On le dit souvent, c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus? Cette semaine, je suis en voiture avec mon épouse, la petite, on s'en va la porter à la garderie. Et là, j'arrive à un arrêt. Puis bon, je fais un stop un peu, comme on dit, un stop américain.
Hein, tu ralentis, tu repars. T'sais. Et là, pendant que je repars, je réalise qu'une police qui est là sur la rue, perpendiculaire. Et là, évidemment, pendant 3 secondes, on a tout ce même sentiment-là. Hein? Vas-tu me pogner? Vas-tu me courir après? Je sais que je suis fautif, je sais que c'est... Ouais, je sais qu'il devrait me courir après. Et là, ma femme qui est comme... Il y a une police, hein, Max? Oui. Il est trop tard pour le savoir maintenant. Et là, elle m'informe que la police ne regardait pas, elle avait les yeux baissés. Hey, j'étais fautif. J'étais fautif et je méritais la justice, mon ticket. La réalité, c'est que tu ne peux pas passer ta vie à marcher dans la vie sans être fautif. Toi et moi, on est fautifs, on est pécheurs. Un jour ou l'autre, on commet des actes péchés, on pense d'une manière rebelle à Dieu, on agit, on parle d'une manière rebelle à Dieu, et nous sommes fautifs de péché. Et un jour ou l'autre, Dieu va partir à ma poursuite. Dieu va arriver pour me faire justice, la justice que je mérite, mon ticket et le salaire du péché, le résultat du péché. La Bible nous dit que c'est la mort. Alors mon ticket, c'est littéralement la mort physique et spirituelle. Mais gloire à Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il a déjà payé ce prix-là. Il est mort à ma place, il a payé mon ticket. Et lorsque je mets ma vie en lui, ma foi en lui, j'ai accès donc à la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Alors, cette bonne nouvelle devrait nous enchanter et nous amène à la nécessité de la communiquer. C'est pas juste « Oh, on veut évangéliser, on veut communiquer la bonne nouvelle ». Non, nous devons communiquer la bonne nouvelle. Nous devons la communiquer. Et ce qui se passe souvent dans les églises, et on va se parler honnêtement, je le vois, le cycle, à chaque fois. Lorsque quelqu'un rencontre Jésus, attrape la bouée, puis c'est comme « Wow! Je veux être un instrument qui lance la bouée, moi aussi. Je veux que tout le monde rencontre ce Jésus. Wow! » Et tranquillement que la vie avance, plus le chrétien devient sage. Ou plus le chrétien devient tiède. Nous sommes appelés, nous devons communiquer la bonne nouvelle de Jésus. Nous devons. C'est une nécessité. Si j'ai un enfant malade et que le remède pour que mon enfant guérisse coûte 100 000 $, je peux-tu vous dire que je vais tout faire pour le ramasser? Je vais vendre la maison, on va aller vivre en appart, je vais tout faire pour ramasser ce montant-là. Si nous détenons la bonne nouvelle qui offre la vie, le chemin et la vérité, faisons tout pour le communiquer. Amen. Amen. Pour le donner à d'autres. Mais la réalité, c'est que c'est un défi. Bon, là, mon but, c'est pas de vous rendre coupable, de vous culpabiliser. La réalité, on va se le dire, c'est que c'est un défi. Il y a des études qui ont été faites il y a plusieurs années qui parlaient que le don, ou du moins la facilité que les chrétiens ont à partager l'Évangile, donc un peu un don d'évangéliste, ou de partager cette bonne nouvelle-là, c'était environ 10% des chrétiens. 10% des chrétiens qui avaient cette facilité-là. Ça veut dire que c'est 90% d'entre nous que c'est un défi. Est-ce que ça ressemble pas mal à ça? Bon. Sauf que Paul ne va pas parler de cette facilité ou de son défi. Il va dire tout simplement, il m'a été accordé, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens. 100% d'entre nous avons reçu la grâce de Dieu. Facilité ou pas facilité, c'est un défi, c'est correct. Mais le 100% d'entre nous, c'est que nous avons tous reçu la grâce de Dieu. Nous avons tous quelque chose de puissant à communiquer. Et la réalité, c'est que durant ta semaine, Dieu prépare parfois des choses. Dieu prépare des discussions. Dieu ouvre des portes. Dieu te donne des occasions dans ton quotidien. Dieu est là, il agit. Et parfois même, il va amener un nom dans ton cœur, un nom dans ta tête. Je parle pas de mystique, là. Je parle pas d'être dans un temps de prière. Ça faisait 1 heure que je priais, puis là, Dieu m'a dit tangiblement tel nom. Non. Parfois, c'est juste tu conduis. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu pries sans cesse.
Et tu es là dans ta voiture, puis tout à coup, c'est comme, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à lui. Ça fait longtemps que j'ai pas lâché un petit coup de téléphone à ma mère. Ça fait longtemps que j'ai pas lâché un petit coup de téléphone à mon collègue, mon ancien collègue, ça fait longtemps. Je vais y écrire. Ce que je te propose, c'est que ce soit Dieu qui soit là en train de faire une œuvre et te rappeler ces noms-là. Tu es un outil, un instrument entre les mains de Dieu. C'est ce que je te propose. Je te propose que tu aies le courage et les bons mots et que Dieu va te donner les bons mots pour communiquer quotidiennement à ton entourage, pour les aimer, pour leur donner, pour les inviter. Maintenant, comment on le fait? Paul va dire, je suis ministre, donc je suis un serviteur de la bonne nouvelle. Remarquez bien une chose, Paul ne va pas se dire, je suis un vendeur de la bonne nouvelle, je suis un débatteur de la bonne nouvelle. Hein? Une fois, je me suis fait écrire sur Facebook, puis c'était un jeune de mon groupe jeunesse passé. Puis là, il m'écrit, puis « Hey, Mac, j'aimerais ça prendre de tes nouvelles, tout ça. » Puis je suis un peu flatté. Je suis comme « Ah, nice! » Ah, good, on renoue un peu, puis je prends des nouvelles, puis il me dit « Hey, j'aimerais ça qu'on te rencontre, parce que maintenant, je fais une job, puis j'ai des produits à vendre, puis là, je réalise que finalement, c'est poche un peu, finalement. » Il me voit juste comme peut-être un potentiel client. Hein? N'agissons pas comme ça envers les gens. Les gens ne sont pas là pour qu'on se serve de eux, pour qu'on leur passe la bonne nouvelle de Jésus. Aimons les gens sans relâche, no string attached, juste sans attente de retour. Aimons, donnons, invitons. Amen? Donne. Sois pas juste gentil avec les gens pour pouvoir vendre Jésus, vendre ta salade. Parce que si on te faisait ça, tu dirais, la personne, c'est un hypocrite. Fais pas ça pour ça. Ne te sers les gens, ne te sers pas d'eux. Sers les gens, ne te sers pas d'eux. Deuxièmement, donc, sois un serviteur auprès de ta communauté, auprès de ton entourage. Deuxièmement, apporte un message. Tu as la responsabilité de communiquer quelque chose. Tu as beau être chrétien, si tu passes ta journée, par exemple, tu es en train de racler ton terrain, les gens ne vont pas te regarder et te dire, tes voisins ne vont pas te regarder et te dire, waouh, lui il est chrétien. Regarde sa manière de racler le gazon. C'est incroyable. Il doit avoir quelque chose de différent. On dirait qu'il y a une paix qui réside en lui pendant qu'il racle. Il a une sagesse probablement divine pendant qu'il racle. Son circuit était... Non. À un moment donné, vient la responsabilité, le défi, le courage. Nous devons avoir le courage de juste propager le message. De juste parler. De juste ouvrir la bouche. De juste inviter. Amen? Amen. Alors que j'étais à cette place cette semaine sur le coworking, là, l'espace de travail, je suis là, puis comme je l'ai dit, j'ai réalisé que, évidemment, mon travail pique la curiosité des gens. Et tout le monde posait des questions. Nous avons la responsabilité de dire, de proclamer le message. Et là, je parlais sur ma foi chrétienne, je parlais sur ce qu'on fait à l'Église, sur qu'est-ce que c'est la communauté et tout ça. Et j'ai gagné le prix de la bébite bizarre de la journée, alors que dans le même espace de travail pour moi, j'ai découvert une femme qui est designer de crochets. C'est son... Bon, là, tu penses, moi j'ai fait la même erreur. Je pensais à un crochet pour accrocher un manteau, là. Non, c'est du crochet comme du tricot. OK? Donc, elle design des patrons de crochets, de tricot. Puis, bon, c'est son entreprise, elle vend ça sur les internets et tout ça. Et même ça, elle dit, ouais, t'es plus bizarre que moi encore. Nous avons un message particulier à proclamer. Nous avons un message spécial. Tu es un envoyé spécial dans ta communauté. Tu as un message spécial. Et j'étais ébahi de voir à quel point les gens sont curieux et les gens sont ouverts à entendre même l'Évangile. Et le message le plus puissant que tu as, c'est ton témoignage personnel. Paul va dire, moi, le moindre de tous les saints, le plus grand de tous les pécheurs. Paul parle de son histoire constamment parce qu'il y a un avant et un après. Paul était un persécuteur et il y a un après Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Il y a Paul qui mettait en prison et Paul qui est mis en prison à cause de sa foi.
Il y a un avant et un après, et tu as un avant et un après, ça devrait paraître. On devrait l'entendre. Tu es la publicité de Jésus. C'est toi le poster de Jésus. Tu es la tête d'affiche de Jésus. Est-ce que tu me suis? C'est toi que Jésus veut utiliser pour parler à ton entourage. Et il y a des gens que... La réalité, c'est que le avant et le après ne paraît pas tant que ça. Même que le après, on dirait qu'il est un petit peu plus pire. Il n'y a personne qui va te vendre un produit et qui va dire je te vends mon produit, mais écoute, tu vas grossir avec ce produit-là. On veut toujours le mieux au travers des produits, au travers de tout ce qu'on achète, on veut mieux. Amen. On n'achète rien pour empirer ta vie. Et lorsque tu présentes, tu es la publicité de Jésus. Lorsque les gens voient ta vie qui est le disciple de Jésus, ils ne devraient pas dire il me semble que je l'aimais mieux avant. Amen. Tu es la publicité de Jésus. Tu as un témoignage puissant de la grâce de Jésus, de ce Jésus qui transforme et restaure des vies. Alors, proclame-le. Et quatrièmement, il va dire, je parle de la richesse insondable de Christ. Une richesse profonde que nous avons en Christ. La bonne nouvelle est une richesse, ça nous rend riches. Tu peux mourir riche, tu peux mourir pauvre, mais ta destinée éternelle ne dépend pas de ton compte en banque. Ni de ta popularité, ni de quoi que ce soit. Ça dépend de ce que tu as fait du message et de la personne de Jésus-Christ. Cette semaine, j'ai appris une bien triste nouvelle dans le journal local que lorsqu'on a implanté il y a 5 ans dans le vieux Terrebonne, il y avait un homme qui venait régulièrement à notre église pour se réchauffer, prendre du café durant l'hiver, parce que c'était un homme en situation d'itinérance. Et on l'aimait bien, on l'accueillait, même qu'il était vraiment touché et impacté par les messages. Et il restait toute la réunion, et je le croisais souvent durant la semaine, on discutait ensemble, un homme qui s'appelait Donald. Et plusieurs ont même vraiment aimé cet homme-là, et moi-même, j'étais vraiment accroché. Et malheureusement, j'ai appris son décès. Donc, dans les dernières semaines, il est décédé. Et je ne connais pas les circonstances de son décès. Je ne sais pas s'il est décédé parce que parfois il se reprenait en main, parfois ça se dégradait, parfois ça... Vous savez, c'est une réalité que ces gens-là vivent. Et la considération qui m'est venue, ce n'est pas est-ce qu'il est décédé sur un banc de parc? Est-ce qu'il est décédé dans son itinérance? Est-ce qu'il est décédé intoxiqué? Parce qu'il avait évidemment, comme certains problèmes de dépendance. Est-ce qu'il est mort intoxiqué? Est-ce que c'est ça qui l'a tué? Ma question, c'est je prie, Seigneur, qu'il ait renoué avec toi, qu'il t'ait connu. Je ne sais pas c'est quoi les circonstances de sa mort, mais tout ce que je sais, c'est que toi, tu peux le sauver. Amen. Tu peux mourir riche, tu peux mourir pauvre, mais peu importe, tout ce qui compte, c'est ce que tu as fait de Jésus. Il y a une richesse dans la croix. Alors proclamons cette croix. C'est ce que Paul va faire, et verset 10, j'enchaîne rapidement, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église. Donc il parle de l'importance de l'Église, à la connaissance des principautés et des autorités dans les lieux célestes. Donc il parle ici du monde angélique, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause des détresses que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Troisièmement, notre Église doit avoir le courage de faire connaître Jésus. Paul dit, Dieu se sert de l'Église pour que tous connaissent la bonne nouvelle de Jésus. Même les anges et les démons regardent ce qui se passe ce matin à l'Église Le Portail, puis sont ébahis de voir toutes les belles histoires, la grâce de Dieu, tout ce qui prend place au milieu de nous. Saviez-vous? C'est ce que le texte nous dit. Les gens, et tout le monde est appelé à voir et regarder l'Église comme wow, c'est fou ce qui se prend en place dans cette Église, une diversité, la grande diversité qu'il y a, une sagesse infinie de Dieu au milieu de l'Église. L'Église est centrale dans le plan de Dieu. Vous savez, un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Un marié non pratiquant, ça n'existe pas. Végétarien non pratiquant, ça n'existe pas. Tu sais, un chrétien est automatiquement quelqu'un qui est incorporé à une communauté. Et c'est pourquoi, en tant qu'Église, nous devons accueillir dans la famille. Amen? Nous devons accueillir. Paul se dit, prisonnier pour vous,
prisonniers de Jésus-Christ pour les autres. Et alors qu'on sert à Jésus, alors qu'il est notre Seigneur, nous devrions avoir cette même pensée. Je suis prisonnier, il est mon Seigneur, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour les autres. Je veux que tous viennent à la connaissance de Jésus-Christ, que tous entendent le message de Jésus-Christ, et nous allons, en tant qu'Église, accueillir tout le monde pour entendre le message de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va effacer nos goûts, on va effacer notre confort, on va effacer peut-être nos préférences, on va effacer pour pouvoir accueillir le plus de gens possible. On ne fait pas l'Église pour 200 personnes ici au Portail à Terrebonne. Nous faisons l'Église pour quelques 120 000 personnes qui résident à Terrebonne et les environs. Est-ce que vous savez? Oui. L'Église n'est pas pensée en fonction des 200 personnes assises dans cette salle. L'Église est pensée en fonction de 120 000 habitants qui doivent rencontrer et être impactés par le message de Jésus. Et ça, parfois, ça va amener des dérangements au milieu de nous. Ça va parfois nous chicoter. Ça va parfois faire en sorte que je voulais avoir une chaise libre à côté de moi parce que je suis un peu gêné, mais là, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir là. C'est plein en matin. Hein? Ça va impliquer peut-être des dérangements, des gens un peu perdus, un peu en retard, un peu je ne sais pas où je m'en vais. Ça va impliquer ça, c'est correct. Viens-t'en. Des gens qui parlent durant le message. Il y en a un en arrière de moi, il n'arrêtait pas de parler, là, j'ai l'impression qu'il n'était jamais allé à l'église. Gloire à Dieu! Il ne sait pas, lui, comment ça marche. C'est correct. L'Église est appelée à faire connaître Jésus, à accueillir les gens et à communiquer cette bonne nouvelle. Mais la réalité, c'est que Paul nous encourage dans ce sens, mais lui-même est prisonnier à cause de cette dite bonne nouvelle. Et c'est pourquoi il dit, je vis peut-être des détresses, mais je prie que vous ayez le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Avoir le courage. Et vous savez, je crois qu'en tant qu'Église, au Québec, ça va devenir de plus en plus difficile d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il y a de plus en plus de lois, il y a de plus en plus de choses qui restreignent, et tout ça est là, mais je crois en même temps qu'il y a de plus en plus de fruits qui vont paraître. Parce que notre message, il faut se le dire, notre message n'est pas populaire, non. Notre message n'est pas populaire. Jésus, on ne l'a pas couronné, on l'a crucifié. C'est pas un message populaire. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire « Hey, on a une solution, nous, à tes problèmes. » Puis les personnes sont comme « J'ai un problème, moi? » Quand tu annonces la bonne nouvelle, implicitement, ça implique que tu dois annoncer la mauvaise nouvelle. Que nous sommes pécheurs. Et ça, c'est pas un message populaire. Si tu es ici, tu nous visites, tu n'aimes pas ça de faire dire ça. Moi non plus, je n'aimais pas ça. Mais quand je me suis arrêté à ma propre vie, et à chaque jour, quand je m'arrête à ma propre vie, je réalise, finalement, c'est pas mal vrai. Je suis pécheur. Je suis loin de Dieu. Je cherche pas Dieu. J'ai besoin de Jésus. Nous sommes dans une culture, une société post-chrétienne. Ça veut dire que c'est post-catholicisme. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des enfants du scolaire qui n'ont jamais été en contact avec quoi que ce soit du christianisme. Réalises-tu que dans 10 ans, il y a des gens qui vont être des adultes qui n'auront jamais été, jamais confrontés à quoi que ce soit, quelconque message de la personne de Jésus. Même pas baptisé, enfant, peu importe. Là. Même pas catholique, la messe de minuit, on est dans une culture post-chrétienne. Mais je crois qu'une société post-chrétienne peut aussi être une société pré-chrétienne. Amen. Il y a cette opportunité pour le chrétien de proclamer son message et qu'il y ait encore plus de fruits et de grâce de Dieu sur ce message. Amen. Amen. Je termine avec cette dernière histoire. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Cette histoire d'un fermier qui arrive et il rentre dans l'étable, puis il voit son cheval à terre. Son cheval est malade, puis tout ça, puis là, il fait venir le vétérinaire arrive, puis effectivement, il est malade. Il lui donne des médicaments, puis il dit, écoute, si les médicaments ne font pas effet dans les 3 prochains jours, au bout de 3 jours, il va falloir le tuer. Il va falloir tuer le cheval. Alors, le fermier, c'est une grosse nouvelle, tout ça, c'est triste, et il quitte, et là, le vétérinaire s'en va, et là, le cochon se réveille. Son ami, le cochon, il se réveille, puis là, il va pousser le cheval, puis il dit, écoute, faut que tu te réveilles, t'as-tu entendu ça? Faut que tu te lèves, parce que dans 3 jours, sinon, ils vont t'euthanasier, ils vont te tuer, puis let's go, lève-toi. Puis le cheval, il a de la misère à juste ouvrir les yeux.
La deuxième journée arrive, le cochon se lève, puis de bon matin, il va réveiller, essayer de bouger le cheval, puis là, le cheval, il essaye, il a un petit peu d'énergie, il bouge, mais à peine. Troisième jour arrive, puis là, le cochon, il arrive, puis là, il va voir le cheval, puis réveille-toi, mon ami, il faut que tu te lèves, sinon ils vont te tuer, let's go, je veux pas que tu meurs, allez, lève-toi, je veux que tu vives encore, puis il essaie, là, et là, le cheval a un petit peu d'énergie, il est encouragé, puis les médicaments font effet, puis il commence à réussir à se lever, il se tient sur ses pattes. Et là, il est capable d'être là, il commence à avoir un petit peu de vigueur, et le fermier rentre dans l'étable. Il voit son cheval debout, puis il est comme « Wow, chérie, viens voir ça! Le cheval est debout! Faut fêter ça! Faut faire un banquet! On va tuer le cochon! » Toi et moi, voici la vérité qui fait peut-être mal. Nous sommes appelés à tout faire pour que le cheval se lève, au risque même de perdre notre propre vie. Tu es appelé à tout faire pour que les gens rencontrent Jésus, attrapent cette bouée, vivent Jésus pleinement. Hein? Au risque même, Paul va dire, je suis prisonnier de Jésus-Christ. Je me dois de tout donner pour vous. Pour que des gens entendent cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Et Paul va terminer avec une prière. Verset 14, c'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son Saint-Esprit, au profit de l'homme intérieur, que le Christ habite en vous, que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Tu sais, notre prière est de mieux connaître Jésus pour mieux le faire connaître. Nous voulons mieux le connaître la plénitude de Jésus, toute plénitude, sa longueur, la profondeur, la largeur, tout. Nous sommes appelés à mieux le connaître. Jésus est gros. Puis tu es gros. Tu as de la place encore pour recevoir plus de Jésus. Ça fait peut-être 20 ans que tu es à l'Église, mais tu as encore de la place pour connaître davantage Jésus. Amen. Il y a de la place. Jésus, il y a encore des aspects de ta vie sur lesquels il n'a pas touché, qu'il n'a pas impacté. Il y a de la place encore pour lui. Et ce matin, j'aimerais t'appeler à connaître davantage Jésus, afin de le faire connaître à d'autres. Et je t'inviterais à juste fermer les yeux, parce que c'est un moment peut-être un peu plus personnel. Je ne vais pas mettre mal à l'aise quiconque, évidemment. Mais alors que je nous défie à mieux le connaître pour le faire connaître, je prie que toi qui es ici pour la première fois, peut-être tu ne connais juste pas Jésus. Tu n'as aucune connaissance de cette personne. Mais ce matin, c'est plus fort que juste mon message. Quelque chose qui parle à ton cœur en ce moment. Et quelque chose qui te fait réaliser ton besoin de Jésus. Puis ce quelque chose-là, je crois sincèrement que c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de juste cogner à la porte de ton cœur, qui est en train de presser sur ton cœur, afin que tu puisses attraper la bouée qu'il te lance. Et ce matin, je ne te dis pas de tout connaître de Jésus. Tu n'as pas besoin de tout connaître de Jésus parce que moi, je ne connais pas tout de Jésus. Personne ici connaît tout de Jésus et de Dieu et de sa parole. Mais juste de savoir qu'il est sauveur et qu'il veut être ton Seigneur. Peut-être que ce matin, c'est ça que tu veux. Et si c'est ton cas, je vais t'inviter à juste faire quelque chose de très courageux. Je le sais.
mais ce serait juste de lever la main discrètement devant moi. Il y a juste moi qui regarde, puis juste, tu veux juste lever ta main comme quoi que tu veux connaître Jésus puis commencer une marche avec Jésus. Alors si c'est ton cas, je t'invite juste à lever la main, que je puisse prier pour toi. Yes. C'est la plus belle décision que vous pouvez faire. Je ne sais pas c'est quoi ton passé, je ne sais pas quel a été ton historique avec la religion, le christianisme, le catholicisme ou peu importe. On repart à zéro. Jésus veut faire une œuvre avec vous. Yes. 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 Merci Père éternel parce que tu amènes des gens à te connaître ce matin. Même à te connaître pour la première fois. Il n'y a rien de plus beau. Merci parce que ça résonne jusqu'à... Ça résonne, ça fait résonner, vibrer nos cœurs. On se réjouit. Père éternel, merci parce que nous n'avons jamais fini de te connaître et tu n'as jamais fini de te laisser connaître. Merci pour l'œuvre qui prend place. Merci pour ce que tu fais. Je prie que nous puissions te connaître davantage, encore et encore, jour après jour. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et en terminant, on va juste aller en louange ensemble. Nous puissions adorer Jésus, célébrer Jésus. Éternel,
j'ai par nos défaillances, nos blessures et nos chaînes. Tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime peine. Tu as connu toute souffrance.
sois béni. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Edley Denis, je fais partie de l'équipe de leadership. Bienvenue à l'église Le Portail. Pour les visiteurs qui nous visitent pour la première fois, vous allez voir, vous avez des cartes connexions que vous pourrez remplir et déposer dans le plateau. Vous pouvez vous asseoir, merci, dans le plateau qui sera devant vous. Donc, c'est un plaisir de vous avoir. Donc, juste remplir les 4 connexions qui sont devant vous et lorsque les paniers passeront, vous pourrez le déposer. Et c'est une excellente matinée. Donc, dans quelques instants, vous allez voir les préposés vont tout simplement passer les plateaux pour recueillir les offrandes. Alors,